Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et une question m'est arrivée à l'instant d'un des internautes qui pose la question de savoir si c'est parce que ceux qui se disent grands devanciers ont de grosses soutanes, de grosses toges avec des sangles à multicouleurs qui peuvent tous se permettre sur les fidèles et sur la paroisse au point de ne pas respecter ce que Papa Ouchofa, le fondateur, a laissé. C'est-à-dire, il cite un exemple banal. Il dit que le culte évolue normalement. Tout le monde est à genoux et en train de prier. Ce devancier-là, qui est l'un de ceux qui s'asseyent dans le Saint des Saints, arrive en retard. Les croix pour barrer l'entrée étaient déjà là. Dès qu'il arrive, il enlève la croix qui est au milieu, de côté, il passe, il ferme, et il va directement dans le Saint des Saints pendant la prière. Et que celui qui pose la question, précisément cette sœur qui pose la question, étant tellement outrée, elle avait, disons, quand elle a vu ça, son cœur était... Et puis elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle parce que elle était en train de faire des fouilles, des recherches pour voir comment ça se fait, pour savoir. Mais voilà que sous ses yeux, ce qu'elle avait commencé de comprendre vient d'être, comment on dit, d'être violé. Et elle n'a pas compris. Et sous l'effet de la colère, elle est rentrée. Donc, de fil en aiguille, elle est arrivée à entrer en contact avec moi par mon mail. Et c'est elle qui pose la question de savoir si les grands grades, les grandes sangles donnent le pouvoir aux devanciers de violer ce que le prophète fondateur a laissé. Voilà la question. Et moi, simplement, je vous répondrai ceci. Non, ni les soutanes, ni les onctions, ni les grades, les sangles, tout ça, ni le fait de s'asseoir dans le Saint des Saints, là-bas, ou contre le Saint des Saints, ou bien quelque part dans le temple, face où ne donne droit à personne de violer ce que Papa Ouchofa a reçu du Saint-Esprit comme injonction et qu'il a laissé pour la postérité. Si un devancier le faisait, ou bien une devancière, ce serait à ses risques et périls. Je n'ai pas le droit de juger, mais je parle de l'acte ou des actes. Sur une paroisse, après la sanctification du temple, après le culte, la prière du matin, dimanche matin, on prend la bougie centrale du petit autel où il y a eu la prière, où a lieu la prière du matin là, on enlève cette bougie, on retourne ça sur le chandelier du Saint des Saints au milieu là-bas. On enlève la table ici en bas, le chandelier, on nettoie le temple correctement, tout le temple, on gratte tout ça, et puis on allume l'ascensoir. Et selon ce que Papa Ouchofa a dit, on encense abondamment le temple. Et tous ces recoins, on encense abondamment. Et puis on prend l'eau bénite pour asperger. Suite à cela, 7 devanciers, dont le chargé de paroisse obligatoirement, disposent des bougies, 7 bougies, dans les différents coins du temple. Et ils procèdent à la prière de purification, de sanctification du temple, comme cela a été révélé à Papa Ouchofa en octobre 47
par le visionnaire, le premier visionnaire historique de notre Église, Papa Emmanuel Maouillon Gouton. Le deuxième homme ressuscité par Jésus-Christ à travers les mains de Papa Ochofa, et il était aussi le neveu direct de Papa Ochofa, c'est-à-dire le fils de sa grande sœur Elisabeth Ekundayo Ochofa, épouse Gouton. Et après cette prière-là de sanctification du temple, plus personne n'entre dans le temple. On barre les différentes entrées du temple avec la croix, les croix en bois, on barre. Et entre-temps, seul le chargé de paroisse pouvait entrer dans le temple, ou à défaut, il envoyait son maître d'hôtel. C'est tout. Et maintenant, quand le culte commence à 10 heures, que le conducteur en face du temple, face au temple, à l'entrée principale, l'entrée du milieu, a commencé par faire son gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, on enlève toutes les croix qui barraient l'entrée, et puis la prière, le Notre Père, et lui, il se met légèrement sur le côté, le maître d'autel avec l'ascensoir en main, avance en tête, suivi de la chorale, du conducteur, après la chorale, et après le conducteur, les petits enfants évoluent dans le temple jusqu'au dernier qui est le chargé de paroisse. Et entre-temps, quand la chorale arrive à sa place, aussitôt elle entonne Yara Sara, Yara Sama, qui veut aussi dire en français allumez les lampes saintes des cieux, allumez les lampes saintes des cieux. Et ça continue. Puis il allume les bougies, il encense, asperge d'eau, ouvre la Bible à la page du psaume 51, puis il descend, il encense le conducteur, l'asperge d'eau bénite, les deux se prosternent jusqu'à terre en signe de révérence à Dieu. Le conducteur entre dans le temple, dans le Saint des Saints. Le maître d'autel, lui, il accroche l'ascensoir à l'arrière gauche du conducteur dans le Saint des Saints, tel que le prophète l'a enseigné, et les autres devanciers entrent dans le temple. Bon, sur certaines paroisses, ils se mettent à genoux là, et puis il y a un conducteur, il y a un ascenseur qui est là, et les devanciers ouvrent les mains comme Jésus de Sao Paulo, on les encense avant que... Non, c'est faux, c'est des histoires. Reprenez l'ordre du culte et regardez là-dedans. Je n'invente rien, c'est ce que... Et quand, après, Yara allume c'est... Oh Christ, oh mon roi, il y a plusieurs vidéos de Papa Ochofa qui circulent sur le net, que j'ai expliqué aussi, corroboré avec moi aussi, les vidéos que le Seigneur m'a permis d'expliquer, vidéos explicatives. Quand tout le monde est entré, et puis on entend oh Christ, oh mon roi, et puis Yarama, après oh Christ, oh mon roi, Yarama, on ferme toutes les portes. Personne ne pouvait entrer dans le temple en ce moment. Personne. Sauf celui-là, le maître d'hôtel que le chargé de paroisse aurait envoyé peut-être au dehors, lui prendre quelque chose, ou bien le chargé de paroisse lui-même. Mais dès qu'on entend Yarama, plus personne ne peut entrer. Quelqu'un pourrait sortir pour aller pisser, parce que ça, c'est les besoins physiologiques. Mais entrer, non. Yarama, qui veut dire allons, c'est à genoux que ça s'entend. Personne n'entre. Mais les gens pourraient sortir parce qu'ils pourraient être pris subitement d'envie d'uriner ou d'aller se mettre à l'aise. C'est possible. Et chaque fois, compris, toutes les portes sont fermées, barrées par la croix. Quand on se lève, on enlève les croix. Quand on fait les lectures, on ferme on barre les entrées. Les gens pourraient sortir du temple, mais entrer, non. Idem pour la prédication. Voilà comment ça se fait. En effet, la jeune fille là, la jeune dame qui a envoyé le mail, elle était fâchée parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas quand quelqu'un simple comme ça qui est venu à l'église, qui selon elle n'aurait même pas vu le fondateur des Visou et des Factors, aller violer, entrer. Et si les autres, tout le monde se mettait à faire ici? En effet, elle a raison. Moi, sur beaucoup de paroisses, les gens ne respectent pas. Du reste, les chargés n'ont pas pris le temps d'expliquer à leurs ouailles qu'une fois que le culte est engagé, personne
n'entre, mais les gens pourraient sortir. On peut entrer quand la chorale chante. Mais quand on prie, quand on fait la lecture, la prière, personne n'entre. Si vous sortez pour aller vous mettre à l'aise, au retour, vous restez là-bas jusqu'à la fin de la lecture ou bien jusqu'à la fin de la prédication. C'est tout. À moins qu'il y ait une révélation urgente qui demande à tout le monde d'entrer. Ok, notre église étant basée sur la Bible, la révélation, allez, on s'exécute. Voilà ce que je peux dire à la dame, à la sœur qui a écrit, à la devancière, la jeune devancière qui a écrit, mais je me garde de juger ce devancier. Écoutez, les moutons sont ensemble et n'ont pas le même prix. Hein? Les moutons sont... Il y en a qui cherchent à savoir, Job 8, verset 8, il y en a qui cherchent à savoir et appliquer ce qui avait été au temps de Papa Ochofa. Cela, c'est Jérémie 6, verset 17. Et je vous le demande, vous aussi faites l'effort pour ça, parce que j'en ai déjà assez parlé. Donc, c'est pour satisfaire la curiosité de cette femme, pour savoir, parce que c'est une femme, une sœur jeune devancière qui est en train de faire des recherches sur l'Église et qui discute dans des forums avec les gens, et elle n'accepte pas que les gens vilipendent l'Église du christianisme céleste. Comme moi-même hier, maman et moi, on était quelque part, il y a quelqu'un qui est venu devant nous, qui a parlé de désordre dans l'église du christianisme céleste, comme s'il n'y en avait pas eu dans d'autres églises, dans d'autres dénominations religieuses, avant que récemment, en 1947, l'église du christianisme céleste se soit fondée. Voilà, et puis ça continue. Chaque église et chaque religion a son histoire. Bon, allez, c'est le temps de l'histoire grave de l'église chrétienne, mais toute chose qui commence a une fin. Bon, c'est le temps, je suppose, du désordre, mais la fin va arriver, coûte que coûte, par la grâce de Jésus. Sinon, Dieu n'est pas celui-là qui a confié la fondation de cette église puissante et mystérieuse à Papa Ochofa, son bien-aimé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous vous remercions. Si vous avez des avis, faites-nous les partager pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.